Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. Voilà, donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par Manchester United qui s'apprête à formuler une offre de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Ousmane Diomandé. On sait tous que Ousmane Diomandé, c'est notre jeune défenseur ivoirien de 21 ans qui évolue au Sporting du Portugal et il est sous contrat jusqu'en 2027 avec une clause libératoire de 80 millions d'euros. Et aussi, il faut noter que Ousmane Diomandé est devenu un élément clé de son équipe avec 26 apparitions cette saison. Donc Manchester cherche à renforcer sa défense centrale en cette fin de mercato d'hiver. Moi, je me pose une question, est-ce que Manchester sera prêt à s'approcher de la clause libératoire initiale de 80 millions, parce que 60 millions d'euros, ça a été rejeté. Et est-ce qu'ils sont prêts à mettre 80 millions d'euros sur ce joueur? Aussi, est-ce que aussi Ousmane Diomandé pourra s'adapter rapidement aux exigences physiques et tactiques des championnats anglais malgré son talent et son potentiel indéniable? En tout cas, quand on regarde tout ça, on voit que l'intérêt de Manchester United pour Ousmane Diomandé reflète la reconnaissance croissante du talent ivoirien à l'international. Donc, bien que sa solution, la somme proposée, est importante, mais elle témoigne de l'importance stratégique que les Red Devils accordent à la jeunesse et à la solidité défensive. Voilà, donc quand on regarde tout ça là, on voit que si un transfert de telle envergure, est-ce que ça va pas mettre la pression sur Ousmane Diomandé? Est-ce que son adaptation sera rapide et cruciale? Est-ce que ça va justifier son investissement? Et si ce transfert se concrétise, est-ce qu'il va devenir un acteur majeur de ce club? Donc on attend pour voir. Ensuite, on continue avec Wilfried Senghor qui a joué hier avec l'AS Monaco. Ils ont joué contre l'équipe de Aston Villa. Il a été élu l'homme du match lors de la victoire 1-0 en Ligue des Champions. Il a marqué un but décisif à la 8e minute et ce but a fait de telle sorte que son club est qualifié. Voilà, donc c'est une performance exceptionnelle qui souligne l'importance croissante de Wilfried Senghor au sein de l'AS Monaco et son impact décisif dans un match crucial en Ligue des Champions démontre non seulement son talent mais aussi sa capacité à se montrer décisif lors des grandes occasions. Donc on regarde dans sa prestation, ça renforce sa position en tant que pilier de la défense monégasque. Il a joué en tant que défenseur, pas en tant que latéral, et ça augure d'un avenir prometteur pour le joueur ivoirien sur la scène européenne. Voilà. Quand on regarde aussi l'AS Monaco, ils sont pour une série de grandes performances et grâce à la victoire de Wilfried Senghor, je pense que ça va être salvateur, ça va leur permettre aussi de redynamiser l'équipe. Voilà. Donc félicitations à toi et continue comme ça. On va terminer avec Wilfried Kanga, attaquant de 26 ans, qui a officiellement quitté le Hertha Berlin pour rejoindre le Dynamo Zagreb dans le cadre d'un transfert définitif. Donc, il a été prêté à Cardiff et ça a été un prêt infructueux. Il n'a pas réussi à marquer en 16 apparitions. Donc, il espère relancer sa carrière et avec un club qui est champion de Croatie. Donc, on regarde ça, son transfert est estimé à 3 millions d'euros, dont l'indemnité des salaires du joueur. Bon. On sait que c'est une opportunité pour lui de se relancer dans un environnement compétitif, un club habitué au succès, et on espère qu'il va vraiment marquer beaucoup de buts. Donc, on va suivre de près l'évolution de la carrière de Wilfried Kanga. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. On se dit à tantôt pour un autre journal des éléphants. Voilà. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater.